Hello hello, bonjour tout le monde, je suis Maï et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Mes mains l'ont fait pour un nouveau tuto créatif en vidéo. Aujourd'hui je vous propose de confectionner avec moi cette carte pop-up. Alors une carte est faite tour, tunnel, pont, ce que vous voulez, plutôt tour. Bon, qui tient quand même à plat, qui va vous demander pas mal de papier, un peu plus de 3 feuilles, on va pas se mentir, c'est très très gourmand. Bon, on pourrait penser à un pot à crayon ou un vase, il n'en est rien de ça, sauf si à la limite vous avez des petits tubes à essai que vous voulez mettre ici, pourquoi pas. Non, c'est une carte avec du relief qui sera bien à poser et à regarder. En voyez, il n'y a vraiment rien de pratique, ça tient quand même à plat dans une enveloppe. Sachez quand même à qui vous envoyez cette carte, il vous faudra au moins 2 timbres, voilà. Alors, pour confectionner cette carte, j'ai utilisé ici le papier à motifs de la collection Allons à la pêche, qu'on retrouve dans le catalogue annuel à partir de la page 78. Pourquoi je vous raconte ça? Le catalogue automne-hiver vient de sortir chez Stampin' Up. On est le 19 ou 20 septembre. La température extérieure est de 30 degrés. Il est inconcevable pour moi de faire une création de Noël, même si ça va arriver dans les prochaines vidéos. C'est pas de la mauvaise volonté, j'ai pas envie en fait. Voilà, il fait beau. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun papier avec des fleurs d'une collection de cette année. Celui qui a beaucoup de couleurs. C'est pas ma tasse de thé, hein. Moi je suis plutôt... On a toujours des préférences, hein, faut pas se mentir. Je parle de celui-là. Œuvre magistrale. Moi je suis plutôt dans les tons, on va dire, un peu plus pastel. Ça me convient, mais je ne l'ai pas bien évidemment. Et je sais pas, c'est pareil, ça c'est bien, mais je trouve que ça fait un peu automne avec les incolores. Le bleu j'ai, mais voilà. Je sais pas, il fait beau, j'ai pas envie de mettre du bleu, j'ai envie de mettre autre chose. Donc là, c'est pas vraiment par défaut, mais je me suis dit, voilà, on est en été, c'est la saison de la pêche, la chasse a réouvert. Voilà, il n'y a aucun rapport entre les poissons et la chasse. Mais voilà, je me suis dit que ça irait bien. Et pour ma tranquillité d'esprit aussi. Il y a ici les sets de tampons, les oiseaux du zoo, qui conviennent à des enfants, mais pas que. Il y a des petits personnages qu'on peut découper, hein. Ils font de la danse, de la musique, de la couture, enfin voilà, des activités un peu créatives ou manuelles. Et pourquoi pas le mettre pour une carte à une amie créative, hein, qui fait de la couture, du tricot, de la peinture. Il y a pas mal de choses. Je crois même qu'il doit y avoir un truc de barbecue. Donc à la limite, ça pourrait aller. Après, c'est noir et blanc essentiellement. Il n'y a que les personnages qui sont en couleur. Pourquoi je vous raconte ça? Je ne sais pas encore dans quelle couleur et avec quel papier je vais faire la carte suivante. C'est pour ça. Fin de l'aparté. Voilà. Donc il y a quand même de très jolis papiers d'automne. Mais j'ai toujours oublié les papiers chez ma mère. Je les récupère ce week-end. Donc ça sera pas pour tout de suite. Mais ça va venir. Hein. Je ferai certainement d'autres vidéos. Et je vais forcément les utiliser parce que les papiers automne, je les trouve vraiment très jolis. Qu'est-ce que j'appelle les papiers automne? C'est ceux-là qu'on retrouve à partir de la page 42, Humeur d'automne. C'est des photos essentiellement de paysages, de courges, des livres, des choses comme ça. Je le trouve vraiment très beau. Il y a du cuivre aussi dans sur une face des papiers. Et voilà, je trouve ça très chouette. Mais ça, mon petit ami, on se revoit un petit peu après. Voilà. Donc une carte très demandeuse de papier, mais c'est pas grave, on peut la fermer comme ça. J'ai eu un petit peu de mal à la décorer, on va pas se mentir, avec les poissons. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais pas en mettre partout. Le problème en ce moment, c'est que je ne sais pas à qui faire des cartes. Donc je pense que c'est un petit peu ça aussi qui bloque ma créativité. Voilà, mais bon, sait-on jamais, si tu fais de la pêche, tu peux très bien recevoir cette carte, envoie-moi un message, il n'y a pas de souci.
Bon, c'est pas grave. Donc je vais réfléchir, je vais mettre la vidéo sur pause, boire une petite gorgée d'eau et revenir avec des papiers et on sera parti. Alors, pour cette carte, j'ai donc décidé d'utiliser cette collection de papiers, Zozo Ozo. Ici, je trouve que cette carte est un peu vide, donc j'ai envie de rajouter des fleurs. Et du coup, le petit personnage qui a des fleurs, c'est ici le crocodile, avec son panier dans le vélo, hein, qui a des petites fleurs pour en rajouter. Donc c'est vite fait. Le crocodile, il est en limonade à la limette, et les fleurs, elles sont pétales roses. Je n'aime pas la couleur limonade à la limette. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir ce que vous en pensez. C'est vraiment moi une couleur avec laquelle je ne me fais pas, enfin ça ne passe pas. À l'époque où elle était une incolore déjà, je ne l'aimais pas. Et ça n'a pas changé. Je sais même pas si ça revient à la mode ou pas. Autant ça, la Gonwantin, oui. Je n'y arrive pas, je n'y fais pas. Donc voilà. C'est pas grave, je vous raconte un petit peu ma vie, mais j'ai aussi envie de savoir, voilà, quelle est la couleur que vous aimez le moins, finalement, dans ce catalogue. Et peut-être quelle est votre couleur préférée. C'est peut-être un peu plus difficile de choisir sa couleur préférée, parce qu'on en aime souvent beaucoup. Moi, la première, hein, j'ai brune dune, pétale rose. Les grands classiques pour moi. Mais par contre, j'arrive très très facilement à identifier une couleur que je n'aime pas. Voilà, c'est tout. Donc, on a les petites instructions ici pour la base de la carte. Je vais vous les montrer. Vous regarderez quand même jusqu'à la fin de la vidéo pour le montage. Ici, ce que j'ai appelé la base. Je vous montre le derrière. Hein. On a ici une grande partie de papier d'un seul tenant. C'est celui-ci, morceau, de 13 sur 18. Donc, c'est quand même une carte qui est assez grande. Hein. Cette partie ici, celle-là, c'est celle-ci qui fait 13 sur 13. Petit aparté, quand j'ai fait la carte, j'ai collé cette partie qui fait 13 sur 13. Et après, je me suis dit, mince, je me suis trompée de sens. C'était dans l'autre sens. Je l'ai décollée. Évidemment, je l'ai déchirée, donc j'ai dû la redécouper. Et là, je me suis dit, mais 13 sur 13, c'est un carré et il n'y a pas de sens. C'est pas grave. Voilà, il fallait vraiment que je me remette à faire des cartes. Hein. 13 sur 8, c'est ce morceau-ci. Et ensuite, 13 sur 3, c'est cette petite bande en bas. On verra un peu plus tard, hein, peut-être qu'on peut l'agrandir et la placer différemment. Les papiers à motifs que je vous ai listés ici, ce sont les 3 que j'ai mis ici au milieu. Et ensuite, ce que j'ai appelé les piliers, ce sont ces côtés ici, hein, les petits carrés. Voilà. Pour un petit peu plus, on va dire, d'harmonie et que ça soit moins tristouné, moins fade, j'ai mis du papier à motif, ou un papier à motif sur les piliers, et j'en ai mis un autre ici au centre. Je vous conseille de ne pas mettre le même partout, je pense que ça risque de faire trop. Voilà, trop de motifs, trop. De la même manière, ici, c'est des motifs, mais enfin, c'est pas trop surchargé, c'est pas surchargé tout court. C'est des carreaux, et là, c'est un... je sais pas comment on appelle ça. Hameçon. Voilà, en motif ici. Bref. Et après, le matage que j'ai mis là, en trait vanille, et le papier à motif ici. Mais je vous redonne les mesures un petit peu plus tard. On est donc parti pour découper dans la base, que j'ai choisi pétale rose, un morceau de 13 sur 18 cm. Donc là, il va bien falloir calculer pour rentabiliser notre papier au maximum. Ici, ça fait 21. Donc, je vais laisser cette longueur-là. Je vais couper un morceau de 13 cm. Donc, ça fait 13 sur 21. Je vais recouper 13 sur 18. Fatalement, on aura des chutes. On pourra peut-être les réutiliser, pas toutes, mais on va essayer d'en avoir le moins possible. La première. Ensuite, j'ai 13 sur 13, 13 sur 8 à faire. Donc, 13 plus 8. Oh, ça fait 21. Et là, 13 cm. Donc, si vous avez bien suivi, ici, ça fait toujours 21. Je vais me perdre. Et donc là, il faudrait que ça fasse 13. Donc, vous allez voir, on va couper 13 comme ça. Et on va couper 13
comme ça. Et normalement ici, oh, alléluia, ça fait 8. Donc une feuille pour nos 3 morceaux pour les bases. Ok, dans la même couleur, je vais venir faire les piliers. Donc il va nous falloir 2 fois 12 sur 18. Donc, tac, ici ça fait 21. Je vais aller à rien du tout. Je vais couper 12 déjà. Je crois qu'il y a une astuce après. Donc 12 sur 18 cm. Ça, c'est mes chutes. La partie qui fait 12, on va venir la plier à 2,5, 5, 7,5 et 10 cm. Pourquoi? C'est ce qui va venir ensuite. Vous voyez? 2,5, 5, 7,5, 10. Et on a une petite partie supplémentaire que vous n'allez pas voir, qui est ici, là, qui va servir à coller les parties entre elles de sorte à former des cubes. Donc, le côté qui fait 12 cm, on va le plier. Donc, le côté qui fait 12, c'est celui-là. Je tourne de sens et je vais plier. Donc, à 2,5. Donc, 2,5, vous l'avez soit ici, soit là. Moi, je trouve que c'est plus facile de le mettre là. Et après, je tourne mon papier. 2,5, 5, 7,5 et 10 cm. Ok. Et en fait, on en fait 2 comme ça. Donc, je vais déjà vérifier si dans cette partie, j'en ai assez. Alors, la partie qui fait 21, c'est celle-là. 13 et 8, ça fait toujours 21 sur 12 cm. Donc là, je vais aller à 12. Je vais couper 13 et 8. 13 et 8, ça le fait déjà. Et donc, ma partie qui fait 12, on fait attention, c'est celle-ci. Et c'est celle-là que je vais venir plier, toujours pareil, à 2,5. 5. 7,5. Et 10 cm. Et la dernière, ça fait 12 sur 8 cm. Je plie toujours la partie qui fait 12 à 2,5, 5, 7,5 et 10 cm. Bingo, donc on fait 2 fois ça, on recommence. Donc 12 sur 18. Je calcule souvent, ou je dis, il faudra 2 timbres. Bon, là, j'ai pas calculé. Il faudra peut-être pas 3 timbres. 3 timbres, il me semble que c'est 200 grammes. Mais quand même, quoi. J'ai l'impression d'être une grosse radine quand je dis ça. 3 feuilles de papier, c'est 1,50 €. Mais moi, je sais pas, on fait pas des cartes comme ça, je trouve, à tout le monde. Vous allez l'offrir une carte. Jamais j'offre ça à mon frère ou ma soeur. La carte, elle va être à la poubelle en 2 jours. Enfin, je suis désolée, mais ça fait chier, quoi. Voilà. Hop. 2 fois, donc 12 sur 13 et 12 sur 8. 21, je les ai ici. Donc, je recoupe 12. Alors, à la limite, vous voyez, la longueur de 12, elle est là. La longueur qui fait 12, c'est celle qu'on plie. Donc, on pourrait aussi, très bien, tout plier d'un coup. Donc, 2,5. J'y ai pensé tout à l'heure. 5, mais comme je parlais en même temps, je ne pouvais pas tout faire. 5, 7,5, 10. J'allais couper à 12. Non, à 13, Maï. 13. 13 et 8, 21. Et on est pas mal. Vous voyez les plis ou pas? Non, il y a encore trop de lumière. C'est ouf, ça. Peut-être qu'un petit peu, vous les voyez ici. Et voilà. Donc, j'ai mes piliers. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais
essayer de m'organiser un petit peu. Je vais vous montrer ces papiers à motifs. Déjà, je ne vous les ai pas présentés. Peut-être dans une vidéo précédente. Comme ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, c'est pas sûr. Vous voyez, le dos, hein, il est plutôt passe-partout, noir et blanc. Ce papier, je l'aime bien. Celui-ci avec les fleurs, je l'aime bien aussi. Je pense que si je veux rester dans mon thème des fleurs, je vais choisir celui-là. Donc, la question maintenant, je dis beaucoup de donc. C'est avec quoi je vais mater tout ça. Il est possible que ce papier-là, je le mette au milieu. Il est possible, hein. Celui-là, je peux le mettre autour. Est-ce qu'avec les animaux verts, ça va le faire? Ça peut. Bon, je partirai peut-être sur ça et ça. Alors, vous pouvez bien évidemment mixer des lots de papier que vous avez avec vous, hein, chez vous. Moi, j'aime bien me dire qu'un lot, même si ça ne devrait pas, hein, et puis c'est pas vrai, mais me dire qu'un lot s'auto-suffit en gros. Avec un lot de papier ou une collection, ben, je peux faire ce que je veux. Bien évidemment, plus on en a, plus on a de possibilités. Je vais pas dire que j'ai rien chez moi, ça serait vraiment pas vrai. Mais j'aime bien contrer le truc des fois et me dire qu'avec une seule collection, je peux m'en sortir. Je suis pas obligée d'avoir tout le catalogue, même si ça ferait pas de mal à mes affaires. Mais voilà. Non, non. Donc je vais utiliser ces deux papiers. Et par contre, je vais mater, je pense, en blanc. Est-ce que j'ai un peu de blanc ici? Oui. Faut pas que ça fasse trop, trop fadasse, comme dirait ma mère. Vous voyez, hop, là je vais mater ici pour mes piliers. Un petit peu comme j'ai fait là. Et la partie du milieu, si vous regardez, j'ai pas mis de matage, j'ai mis directement mon papier à motif. Et là, c'est ce que je vais faire, celui-là, je vais le mettre au milieu. Et ma foi, on sera pas mal du tout. Donc ici, hein, on est d'accord, c'est le papier que j'ai choisi pour le milieu. On est d'accord aussi que le papier que j'ai choisi pour le milieu, ce sont ces dimensions ici. 7,5 sur 17,5, 7,5 sur 12,5, 7,5 sur 7,5. Donc on va faire 7,5. On va faire 12,5 le premier, 17,5 le second. On n'aura qu'une petite bandelette à couper. Il va nous manquer le carré de 7,5 sur 7,5. Là, je retourne le papier. Oh, j'ai mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de couper du papier à motif. Donc, j'aime les motifs. Voilà, je le retourne, comme ça, je ne le vois pas. Et comme ça, je souffre en silence et je n'y pense. Je n'y pense pas. Bon, souffrir, c'est un peu exagéré. Mais c'est vrai, ça me... Je sais pas, ça me met mal à l'aise de couper des petits trucs. En plus, ces petits personnages, ils n'ont rien demandé à personne. Ils sont trop mignons. Et voilà. Est-ce que je découpe tout? Oui. Le matage, donc en blanc, ici. 2 fois 2 sur 17,5, 2 sur 12,5 et 2 sur 7,5. Donc 2 fois évidemment, puisque j'ai des poteaux de chaque côté. Donc je vais faire avec les chutes que j'ai ici. Donc 2 fois 12,5. Donc 2 et 2. 1. 2. J'allais en découper encore. Non, c'est pas la peine, Maï. Est-ce que je vais trouver dans une chute 2 sur 7,5? Non, je pense pas. 7,5, on est là. Et 2. Alors, mon papier est abîmé. Je change de sens. 1. Et 2. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été. Que vous en avez autant profité que moi. C'était vraiment génial. Je suis allée au Portugal avec mes filles. On a passé un peu plus d'une semaine, je pense, exceptionnelle. Et donc 2 fois 2 sur 17,5. C'était vraiment génial.
quand on est reparti, quand on a repris l'avion, je me suis dit, j'étais vraiment triste quand même. Enfin, j'étais triste de partir parce que c'était génial. Et je sais pas, dans un non-moment ou dans un moment de non-lucidité, je me suis dit que je me verrais bien vivre là-bas. Et une fois dans l'avion, mes filles m'ont dit, maman, est-ce qu'on peut aller vivre là-bas? J'ai dit, bon, je pense qu'on est encore sous le coup de l'émotion. On va se calmer. On reparlera dans une semaine. Ça nous est un petit peu passé, mais pas trop quand même. Je ne serais pas contre l'idée de m'installer là-bas, l'idée d'aller travailler là-bas, mettre mon entreprise là-bas, je sais pas, vendre des maisons au Portugal. Avec IAD, hein, puisque le groupe dans lequel, que j'ai choisi pour mon activité existe dans d'autres pays, en Europe notamment, et donc du coup au Portugal. Normalement, j'ai toutes mes petites bandelettes. Papier à motif, je le ferai maintenant. Hop. Alors, des bandes de 2. Ça, j'ai envie de le voir en hauteur, sinon ça va être un peu mal pour les... Ça va faire un peu mal aux yeux. Donc des bandes de 1,5, j'ai fait 2, c'est même pas ça, c'est 1,5. Donc 17 sur 1,5. Ensuite 12 sur 1,5. Je vérifie pour pas couper mon crocodile. Je refais 1,5 ici. J'ai coupé mon crocodile. Purée. Allez, 17. Franchement, j'ai pas le compas dans l'œil. 17, 12. Et il va me manquer les deux petites bandes de 1,5 sur 7. Là, Maï, ne te trompe pas, tu vas les prendre de ce côté. 1,5 sur 7. Alors, on est pas mal, mon petit, hein. On est pas mal du tout. Je vais prendre mon plioir en os. Je vais plier tout ça. Et donc, ensuite, on va le coller ensemble. Hop. Je vous laisse les mesures. J'espère que vous allez les voir assez. Alors, je dis, on prend le plioir en os, on plie. Bon, j'avais quand même plié avec mes doigts. Je vous le déconseille. Ne faites surtout pas ce que je fais, hein. J'ai les doigts sales, en plus. Et donc, si j'ai encore un peu d'encre sur les mains, ce qui est tout à fait possible, bah, je risque, en fait, de le mettre involontairement sur mon papier. Et ça va faire des taches. C'est un petit peu dommage. Hop, on va prendre ceux-là aussi. Et après, vous allez voir, le montage, il est assez rapide et simple. Oui, c'est ça, rapide et simple. Facile, rapide et simple. Hop. Par contre, alors, je pense que déjà sur le téléphone, vous n'allez pas voir les plis à cause de la luminosité. Et moi, je sais pas si c'est à cause de la luminosité ou à cause de mes yeux, mais c'est pas dingue non plus. Si j'avais eu mes lunettes, bon, ça aurait pas été exceptionnel non plus, hein, mais ouais, ça l'aurait fait, je pense. Et voilà. Donc, comment ça va se passer? On va fermer tout ça ici. Volontairement, les parties ne sont pas toutes égales, hein. La dernière ici, elle est un peu plus petite que les autres. Elle fait 2 cm, alors que les autres mesurent 2,5. J'aurais pu faire en sorte qu'elle soit assez grande. Non, je voulais que ça puisse être collé de manière facile. Et qu'on ne se plante pas surtout. Qu'il n'y a rien qui déborde. Bref.
Donc c'est parti, on met de la colle. On plie ça comme un papier cadeau. Hop. Et on va faire nos petites tours. Toujours avec le tube de colle de la vidéo précédente. Celui qui est pas mal, mais qui n'est pas non plus exceptionnel. Plier les papiers l'un sur l'autre, bah, c'est vraiment le bon moyen pour pas se planter et surtout pour pas s'en mettre partout. C'est un coup de main à prendre parce que des fois, instinctivement, j'ai envie de dire, on plie pas la bonne partie. Hop, comme ça, vous voyez. Mes petites tours chez elles sont là. Mes petites tours, mes petits piliers. On ne se trompe pas, par contre, on met de la colle sur le côté le plus petit. Allez, Maï. Ou allez, le tube de colle. Toi, tu vas rester comme ça en attendant que j'en mette ailleurs. Parce que sinon, je vais galérer. Après, je pense que je changerai de tube de colle aussi. Ça me rendra la tâche un petit peu plus facile. Sachant que là, je sens bien qu'il n'y en a pas beaucoup. J'appuie comme une malade. Et d'un coup, ça lâche la pression, mais ça sort de l'air. Hop. Voilà. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous disais, hein, oui, j'aime pas utiliser les papiers de Noël, blablabla, blablabla. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Mais j'ai quand même utilisé du papier de Noël pour la carte que vous verrez la semaine prochaine. Ouais, faut pas non plus... tout n'est pas noir, faut pas exagérer. Et voilà, donc j'ai mis mon petit poteau ici. On va, dans un premier temps, coller les petites bandes dessus. Alors, je vais vous donner mon avis, qui n'est que mon avis. Cette partie ici, vous allez voir, hein, c'est, je parle de celle-là, c'est la partie où on a deux morceaux de papier hein, qui sont collés l'un sur l'autre. J'ai pas spécialement envie de la voir, donc moi c'est cette partie que je viendrai ensuite positionner contre mon papier. Et donc c'est en face de cette partie que je vais coller mes bandes. Ok? J'espère que c'est clair. Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que je viens de changer de tube de colle. J'en ai plein sur mon bureau, tous ouverts. Mais j'en ai plein qui sont, qui sont pleins en fait. Qui vont me donner beaucoup moins de fil à retordre. Donc on repère bien hein, sur quelle face on colle notre bande. Ce qu'il y a de bien, c'est que on peut mettre ça tout à plat pour le coller. On n'est pas obligé de tout mettre entre les mains. Qui reste quand même une technique un peu aléatoire. Une technique d'enfant d'enfant de maternelle. Hop. Vous voyez comme ça par exemple. Hein. Ne faites pas ce que je dis. Très très important. Là il me faudra juste faire attention puisque mon papier à motif a un sens. Donc quand je vais monter ma carte à la fin, eh ben, il va falloir que tout soit dans le même sens, bien évidemment. Hop. Là c'est pareil, je repère sur quelle face je mets tout ça. Et on colle. Alors, j'aimerais vous dire des choses. Je pense à ma mère qui m'a dit « Oh, j'ai regardé des vidéos. C'est chiant. Les gens n'arrêtent pas de parler. » Bah, du coup, j'ose rien dire. Voilà, une vidéo. Je sais pas si c'est un effet d'optique. C'est pas droit. Voilà, une vidéo faite en silence. On va pas trop parler. Une vidéo un peu plus longue que les autres habituellement. Parce qu'il y a quand même du montage à faire. On a quand même mis 3 feuilles de papier uni. C'est pas rien. Hop.
Bon, après, il n'y a rien de difficile. Hein. Alors, quand j'appelle difficile, rien n'est difficile en vrai. Mais des fois, c'est vrai que c'est un peu plus... faut être un peu plus attentif. Ou il faut plier en diagonale, plier entre tel et tel repère. Et... c'est pas forcément, je vais pas dire évident, mais il faut être un peu concentré. Voilà. Là, ça demande pas non plus de grande concentration de dingue. Hop. Et voilà. Oh, je suis super fière de moi. Bon, j'avais pour objectif de tourner 4 vidéos dans mon après-midi. On n'est pas tout à fait à la moitié de l'après-midi, on va pas se mentir non plus. J'ai quand même le temps, il fait encore beau. En tout cas, c'est que le soleil se couche quand même beaucoup plus tôt. Il monte beaucoup moins haut aussi. Et donc, il fait sombre plus tôt qu'avant. Et donc là où avant, je pouvais faire des vidéos jusqu'à 20h et que je n'en faisais pas, bien évidemment, je me décide à faire des vidéos au moment où, dès 6h, la luminosité, elle est un peu trop basse. Et voilà. Hop. Et voilà, très cher ami. Donc on va commencer par maintenant les 3 bases, on va récupérer le premier papier qu'on a coupé. Et donc on va coller ici ça au bord. Donc on va mettre de la colle là-dessous. On fait attention, pas trop près du bord. Moi ce que je vous conseille, c'est de le mettre, vous voyez, à plat. Et là, vous voyez vraiment mieux quand est-ce qu'on est au bord. Et quand est-ce qu'on n'est pas. Pour coller ça, on va faire la même chose de l'autre côté. Je peux quand même m'appliquer un peu plus, elle met vraiment plus au bord. Donc la colle, elle est là. Tac. Non, comme ça. Sinon, je vais pas voir où je colle. Et voilà. Ok, on vient de faire la première partie. Je vais prendre mon morceau d'après, qui fait donc 13 sur 13 et que j'avais mis comme ça et comme ça. Et on va le coller ici sur les piliers. Donc, moi, ce que je vais faire, vous voyez, c'est mettre de la colle ici. Éventuellement, vous pouvez faire 13 cm, vous mesurez, vous faites un repère et vous mettez de la colle jusqu'à 13 cm. Donc là, pour coller le premier papier, pas de souci. Je pose ça bien à plat. C'est peut-être pour le deuxième que c'est un peu plus difficile. Il faut quand même qu'on soit bord à bord. Donc là, je vérifie. Hop. Et voilà. Oh, oh, on n'a pas mis le papier à motif. Purée. Et vraiment, soit je l'enlève. Non, je vais pas l'enlever. Je vais le faire glisser. C'était trop beau aussi. Trop beau pour ne pas faire d'impair. Bon, après, vous voyez, j'ai vraiment qu'à centrer en haut. En bas, ça se voit pas. Je vais pas tout défaire, on est pas mal. Donc là, on va remettre le papier à motif. Après, on y pensera. On va recoller d'abord nos petites parties. Hop.
Voilà. Comme ça. Ce matin, quand je me suis réveillée, c'est ça qui est bizarre. L'après-midi, il fait 30 et la nuit, il fait 4 et quelques. Ce matin, je me suis réveillée, il faisait 5. Enfin, j'ai sorti mon chat cette nuit, il faisait très froid. Conclusion, ce matin, je me suis habillée, j'ai mis un pantalon et j'ai extrêmement chaud. Maintenant, tout de suite, là. Hop, la dernière partie. Je me trompe pas de sens. Purée. Vous savez ce que j'ai fait? Vous l'avez vu? Je me suis trompée. Donc, c'est pas grave. Enfin, je me suis trompée. Oui. Je n'ai pas été très attentive. Voilà, je vais coller ça comme ça. Celui-là ici. Celui-là. Je vais le coller là. Hop, je vais mettre de la colle ici. Là, par contre, je vais faire attention que ça ne s'échappe pas. Comme ça. Et après, quand ça sera sec, je viendrai enlever ce qui est en trop. Ça sera plus simple dans ce sens-là. Hop. Et voilà. Je dis souvent, l'être humain est monotache, sauf moi. Et bien si, monotache, Maï, reste concentré dans ce que tu fais. Et ça sera pas mal. Bon, voilà, j'aurais qu'à gommer un petit peu quand ça aura séché. Mais finalement, je m'en sors pas si mal que ça pour cette carte. Voilà. Donc on va continuer avec la petite bande qui est là, de 13 sur 3 cm. Je ne l'avais pas coupée, donc forcément dans mes chutes. Hop, je dois voir ce qu'il me faut. Peut-être même là-dessus, si je l'avais déjà coupé. 3. Ah, non, 3 sur 12. C'est pas celle-là. Moi j'ai fait 3. Vous pouvez faire plus selon ce que vous voulez mettre. Je vais la mettre tout en bas, vous pouvez la mettre au milieu. Tout en bas, j'aime bien. Ça fait presque 4. Je vais rester à 3. Hop. Je vais la mettre par là. Je vais la mater, vous voyez pas. Je vais la mater pareil en blanc et en noir. Alors, que je fasse pas de bêtises. Peut-être pas 4 fois la même chose de suite. Hop, voilà. Donc là, ça fait 3 sur 13. Je vais prendre une bande de 2,5 sur 13. Mater avec du noir. Je vais faire attention à mon papier à motif. Je vais essayer de mettre le motif dans le même sens. Hop. Je sais pas tout à fait. Ah, j'ai fait 13, c'est 12,5. L'illumination. Hop, Maï. Et après, quand je nettoie mon coupe-papier, je me dis, c'est bizarre, il y a vraiment beaucoup de colle quand même. Bah oui, mais si tu faisais attention, peut-être que. Donc dans ce sens,
3, 2,5, 2 cm. Ah, j'ai encore coupé un crocodile, mais c'est fou ça. Hop, 12,5, 12. J'enlève 1,5 cm à chaque fois en fait. Hein. Ça fait quand même 2 fois que je fais le coup. Couper la tête de mon croco. Hop. Et voilà. Donc, ce papier ou ce motif, ce que j'aime avec ce papier, c'est qu'on a des poinçons qui vont venir découper, pas tous les motifs, mais une partie quand même. Donc, je vais découper celui-là. Pour pas tout gâcher. Je vais d'abord découper grossièrement avec des ciseaux. Et découper ça dans ma machine de découpe. Mon croco, le voilà. Donc il est très possible que je le mette ici. Et je vais mettre des fleurs un petit peu partout. Ici, je vais faire le même principe sur ma carte initiale. Mettre un cercle avec des mots. Je vais chercher un petit peu. Donc là, je viens de récupérer le lot émotion impression de la nature ou impression naturelle. Je vais certainement tamponner 1 ou 2 fleurs, découper des feuillages. Et puis on verra après pour le mot. Alors, hop, je prends ce qui m'intéresse. Ici, j'ai des branchages. J'étais quand même en train de me dire, oh là là, c'est dommage. J'ai pas beaucoup de sets de tampons avec des fleurs. J'en ai plein, mais je sais pas. Apparemment, j'ai pas ce que je veux. Alors, ça fait plus feuille que... Ouais, j'aurais voulu vraiment des fleurs. J'ai pas de fleurs. Si, alors, on va pas s'emballer. On va regarder dans le catalogue. J'ai des fleurs, mais pas celles que j'ai envie d'utiliser en fait. C'est surtout ça le problème, qu'il n'en ait pas un. Faut quand même relativiser, Maï. Ça fait longtemps en fait que j'ai pas acheté de fleurs. Voilà. Force est de constater cette réalité. Celle-là ne me plaise pas. Donc je regarderai avec vous, hein, comme ça, peut-être que vous allez vous dire, oh, moi, j'avais pas pensé à celle-là. Et puis s'il n'y a pas ce que je veux, il n'y a pas ce que je veux. Hein. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Parce que bon, j'en ai quand même plein d'autres ailleurs. J'en ai d'autres collections, c'est ce que je veux dire. Donc c'est pas très très grave. Celle-là, non. Par contre, peut-être celle-là, les prairies. Celle-là, c'est des... Ces poinçons-là, c'est des poinçons que j'aime beaucoup. Allez, changement de stratégie. Je vais prendre des poinçons de prairie. Donc les poinçons de prairie, à savoir, hein, on va retrouver des feuillages, des fleurs. Et peut-être que si je mets genre le croco ici, des branches. Ah, mais comme mon histoire de soliflore, vous voyez. Un peu par là, là à l'intérieur. Une ici. Comme ça, j'aurai mon compte de chiffres impairs. Donc là, je fais comme si je mettais ces poinçons-là. Bien évidemment, ce ne sera pas ceux-là. Lui, je vais mettre celui-là ici. On verra. Allez. Alors, quand je ne sais pas trop ce que je vais faire ou quoi faire, je découpe et je me décide après. Donc, lui, je vais le poser. Je fais mes courses, hein. Je vais prendre ces branchages. Je vais couper ça en rose ou en noir et je reviens. Alors, j'ai découpé mes fleurs. J'ai pris pas mal de petites choses. Hein. Je suis allée récupérer le set Zozo. Il y avait des petites fleurs. Je trouvais que ça manquait de fleurs. Je vais découper des fleurs dans le papier comme ça. J'ai pris dans ce set de tampons le mot « Tu es au top ». Merci, je sais. J'hésite en fait à la déco, donc c'est pas facile. Je vais venir le tamponner en noir. Chercher un cercle en fait, un truc. Je trouve pas le poinçon que je veux. La valeur sûre, c'est les poinçons pyramide de cercle qui n'existent plus, malheureusement. Alors, et bien ça rentre pile poil. Donc je vais découper ça
et mes fleurs. Je vous montre un petit peu ce que je fais. Allez, normalement j'ai tout découpé. Tac. Est-ce qu'on mettrait pas quand même une petite bande noire autour, hein? Alors, normalement j'ai découpé tout ce dont j'avais besoin. Je vais mettre ça ici comme ça. J'ai mes petites fleurs, j'en ai fait pas mal en noir et en rose. Comme ça, je les mettrai au fur et à mesure. Ça, je vais le mettre là. J'aime bien parce que j'ai tout préparé. J'ai tout préparé, mais je sais pas forcément où je vais. Voilà, c'est pas grave. Alors, tac. La mousse 3D. Est-ce qu'on est au milieu? À peu près. Le crocodile, on va le mettre là. Il est chou. Il est très très chou. Ensuite, mes branchages. Ça peut être comme ça peut dépasser un peu. Alors, je regarde déjà où est-ce que je les positionne pour me faire une idée. Alors, si je fais ça, il n'y aura pas beaucoup d'autres possibilités. Alors, il faudrait que celui-là, vous voyez, je le colle hop, contre cette partie ici. Pour avoir des reliefs différents. Je fais que ça en rose, ce serait bizarre. Mais ça serait possible. J'ai fait des feuillages après. Donc lui, on va le mettre contre celui-là. Et lui, on va le mettre ici. Ici, ou alors on s'arrête à ça. Et on en met là des petites fleurs. Franchement, c'est pas le genre de truc qui me tracasse, c'est pas le genre de truc auquel je vais réfléchir très longtemps. C'est plutôt le genre de truc que je vais faire comme j'ai envie. Voilà, donc hop, lui il est par ici. Là, j'enlève ce qu'il y a au milieu. Hop. Je vois le temps qui défile. Bon, c'est pas un challenge, c'est pas une course. Finalement, la déco de cette carte m'aura pris plus de temps que prévu, on va dire. Hop. Voilà. Mes petites fleurs. Hop. Alors c'est vrai qu'avec le relief et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Le relief et la colle, c'est pas simple à placer. Celle-là, je ne l'ai pas positionnée. Je vais le faire maintenant. On sera pas mal, hein, ma foi. Toujours hein, l'autosatisfaction, vous savez. Jamais mieux servi que par soi-même. Hop. Et après une dernière. Je sais pas trop. Hein. Mais je vais la coller ici, je pense. J'ai peur que ça fasse trop de relief, du coup. Si je la mets comme ça. Ouais, non, ça va pas le faire. Ça va pas me plaire, en tout cas.
Plutôt comme ça. Hop. Ni vu ni connu, je viens de couper une partie. Et je vais le mettre sous la tête du croco en fait, c'est tout. Comme ça. Et voilà. Il me reste des fleurs si jamais j'avais envie d'en mettre ailleurs. Mais non, apparemment ça me suffit. J'ai toujours peur d'en mettre trop, de ne pas pouvoir m'arrêter et de le regretter après. Non, comme ça on est pas mal du tout. Je dis ça et puis vous voyez, je remets de la colle sur la noire. Bref, allez, on arrête. Et voilà. Hop. Ça mériterait peut-être encore plus de déco à chaque niveau, à chaque étage, encore plus de fleurs. Moi, je vais me donner l'excuse que... Ça tient pas, zut. Je vais me donner l'excuse que je n'avais pas les fleurs que j'avais... Voilà. Je n'avais pas les fleurs dont j'aurais eu l'utilité. Hop. Et puis, c'est pas grave. J'espère que cette carte vous plaît, hein, avec les piliers. Un style différent dont j'ai peu l'habitude. Que j'ai peu l'habitude de faire. Hein. Je suis pas trop dans le volume à foison, moi, d'habitude. Mais bon, voilà. Il y a que certaines catégories de personnes qui ne changent pas. Ça va quand même pas révolutionner ma vie. Mais enfin, ceci dit, je l'aime bien. J'aime bien regarder quand même. Pourquoi pas en faire une déco de table pour Noël, à la fin d'année. Même pour Halloween. Il y a peut-être moyen que ça se passe comme ça. Voilà. Hop, celle-ci ou celle-là. J'espère en tout cas que le modèle vous plaît. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si d'ici là vous souhaitez vous procurer certains de ces articles, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à mesmainslonfait@gmail.com ou passer une commande via ma boutique en ligne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.